Vous voulez bien démarrer votre journée avec une pratique de yoga dynamique mais sans vous faire mal et surtout en pleine conscience pour être aligné avec votre corps et votre esprit, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga Morning Flow, donc flow du matin, pour réveiller son corps, apaiser son mental, vraiment s'étirer et à la fois se tonifier pour passer après une super journée pleine d'énergie positive. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à la formation offerte que je donne avec Julien, Yoga 7 jours, donc pour découvrir les bases du yoga en 7 jours de vidéo, c'est 100% offert et ça vous permettra vraiment de mettre 1. De la régularité, 2. D'apprendre les bonnes bases, les bons positionnements et 3. De progresser vraiment assez rapidement en une semaine. Allez, c'est parti pour le cours. Nous allons commencer la séance en tailleur, donc n'hésitez pas à vous asseoir sur votre brique pour être plus à l'aise et avoir vraiment le dos bien droit, les genoux en dessous du bassin et pas de tension dans le bas du dos. Les tibias reposent sur les chevilles et on va démarrer en faisant des grands cercles avec les bras. Vous inspirez, vous montez les bras au ciel. Vous expirez, vous tirez les bras vers l'arrière, vous faites un grand cercle. Vous en faites encore 2 comme ça. Des grandes inspirations jusqu'au bout des doigts, mettez de la conscience dans le mouvement et expirez, redescendez. Et une dernière ici. Inspirez jusqu'au bout des doigts, levez le regard. Emplissez les poumons et expirez, relâchez. Posez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Prenez un instant pour créer de l'espace dans la colonne. Repoussez les fessiers dans la brique ou dans le sol. Repoussez le sommet du crâne vers le plafond. Lorsque vous expirez, vous engagez le périnée en starter du souffle, comme une petite pompe qui vient vous aider à souffler l'air du bas-ventre jusqu'à la gorge. Lorsque vous inspirez, les côtes s'élargissent, le ventre également. Et engagez le périnée, soufflez, sans chercher à garder le périnée contracté et repoussez le sommet du crâne vers le plafond, étirez la nuque, tirez les épaules vers le bas, sans tension dans le visage ou dans les épaules. Une respiration profonde et intense qui vous permet d'engager le bas-ventre, d'engager les abdominaux profonds et d'étirer la colonne. Chaque vertèbre qui s'éloigne. Et on va venir ouvrir les yeux. On démarrera par une torsion. Vous pouvez garder la brique ou l'ôter si vous êtes un petit peu plus à l'aise. Les 2 mains se placent devant soi, paumes passent face à face. Vous inspirez ici. Engagez le périnée, soufflez, tirez le coude droit vers la droite. Creusez le ventre en direction de la côte droite. Le regard suit le coude. Les épaules restent dans l'axe des hanches. Ne reculez pas le buste. Inspirez, revenez doucement. Et de l'autre côté, serrez le périnée au début du souffle, creusez le ventre en direction de la côte gauche, tirez le coude gauche vers l'arrière, gardez le bras droit au centre et ne faites pas passer le poids vers l'arrière comme ceci, restez bien aligné avec vos épaules. Inspirez. Encore 2 fois de chaque côté. Donc pensez bien à tourner sur une torsion grandissement. Donc on fait vraiment un creux dans le ventre petit à petit au fur et à mesure de l'expiration. C'est le bas-ventre, les abdominaux obliques qui nous font tourner, ce ne sont pas les épaules. Inspirez, revenez. Resserrez le périnée, soufflez. Faites vraiment glisser le nombril du bas vers le haut. La torsion se propage jusqu'à votre épaule, jusqu'à vos cervicales. L'inspire se fait passivement. Encore une fois de chaque côté pour réveiller la colonne en torsion. Travailler la digestion et éliminer les toxines dès le matin. Inspirez, revenez. Une dernière à gauche. Creusez le ventre le plus possible. Inspirez, revenez. Et expirez, relâchez. On va passer à 4 pattes ici. Pour trouver votre 4 pattes, vous prenez la position de l'enfant. On va étirer
Les mains vers l'avant comme un chat qui fait ses griffes. J'allonge les bras, j'allonge le dos. Et expirez, passez en 4 pattes, montez les fesses. Donc les fessiers restent légèrement en arrière des genoux pour un dos bien étiré, épaules à l'arrière des poignets. Inspirez, creusez du bas du dos jusqu'en haut du dos, rentrez le menton et regardez l'avant du tapis sans casser la nuque. Expirez par le périnée, le coccyx et le sacrum s'enroulent du bas du dos jusqu'au milieu du dos, vous arrondissez. Vous montez sur le bout des doigts, vous lâchez la tête, soufflez, le nombril est avalé vers les lombaires. Et encore 2 allers-retours. Restez sur le bout des doigts, inspirez par le bassin. Le sacrum coccyx pointe vers le haut, mouvement de vague jusqu'au milieu du dos, puis on repose les mains, on dégage les épaules loin des oreilles, double menton, je regarde vers l'avant, j'ouvre ma poitrine, vraiment tirez vos omoplates vers l'arrière, vous devez sentir que ça creuse dans le milieu du dos. Expirez par le périnée, coccyx sacrum, on essaye de dissocier chaque étage de la colonne vertébrale pour vraiment déverrouiller. Dernière, inspirez. Petit à petit, les mains viennent se poser. J'imagine que j'ai une minerve au niveau de la nuque que je tiens lorsque j'essaye de regarder vers l'avant et le haut. Et expire. Passe dans ton dos rond progressivement. On va rester ici 3 respirations pour bien étirer le dos. Chaque expire, on enroule bien le bassin, on creuse le ventre, on pousse dans le bout des doigts. L'inspire part dans le dos. Expire par le périnée, enroule le coccyx, le sacrum, on crée de l'espace entre chaque vertèbre. Une dernière. Et on revient en dos plat. Ok. On va passer en ouverture de la poitrine, ouverture du cœur. Vous visualisez où sont placés vos poignets, vous placez vos coudes à ces endroits-là. On va faire le chat qui fait ses griffes. Donc vous avez vos petites griffes, vous les plantez dans le tapis devant vous, vous resterez sur la pulpe des doigts et vous venez prendre appui dans vos 10 pulpes de doigts, tendre les coudes et reculer les fesses. Ici, vous allez essayer d'aplatir le milieu du dos, de l'amener vers le sol. Donc 2 possibilités ici. Soit vous êtes comme moi un peu souple des épaules, vous aurez tendance à, comme ceci, facilement vous écraser vers le sol si vous voulez s'y aller dans votre amplitude d'épaule. Si vous êtes dans ce cas-là, tonifiez au niveau des épaules, tournez les biceps vers l'extérieur et travaillez vraiment dans le dos plutôt que dans les épaules. Si au contraire vous avez tendance à être un peu raide, à ne pas avoir beaucoup d'amplitude d'épaule, voilà, vous y allez. Vous essayez d'amener la poitrine vers le sol. On essaye toujours de bien planter ses griffes, de reculer les fesses. C'est le fait vraiment de reculer nos fesses qui va nous permettre de nous ouvrir en allongement. Donc si vous êtes un peu souple, tonifiez bien vos épaules, roulez-les vers l'extérieur, plantez bien vos griffes. Dans tous les cas, on pousse les fesses à l'arrière, on ouvre la poitrine, ouvrez l'espace du cœur vers le sol. J'aime bien le matin faire des ouvertures de cœur, de hanches pour venir vraiment s'ouvrir à cette nouvelle journée qui démarre. Toutes ces nouvelles expériences qui vont se présenter à nous pour notre plus grand bonheur. Et pour tous les apprentissages dont ces expériences vont être la source. Une dernière, inspirez. Expirez, plantez les griffes, reculez les fesses. Et puis, vous posez les coudes, vous posez les avant-bras, retroussez vos orteils, périnée expire, montez les fesses au plafond, posture du dauphin. Et pareil, ouverture de la poitrine. Ici, j'ai les genoux légèrement pliés, mes talons vont dans la direction du sol. Et avec mes avant-bras, je pousse pour avoir la poitrine qui vient en direction des cuisses. Pensez à bien planter vos avant-bras, à relâcher la tête, à rouler le dessous des fesses vers le plafond. Pliez légèrement les genoux. Respirez surtout. N'hésitez pas à ouvrir la bouche sur l'expiration pour lâcher. Dernière ici.
Et puis vous expirez, tendez bras gauche, puis bras droit. Vous êtes en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. La même chose, on pousse les fesses vers le plafond, on tourne les biceps vers l'extérieur, on a toujours les genoux légèrement pliés, les talons vers le sol. Relâchez bien la tête. Et puis, vous allez expirer, vous allez pivoter vos pieds vers la gauche et amener les fessiers vers le sol à gauche. Soufflez bien ici. Inspirez, revenez au centre, les pieds dans l'axe. Expirez, pivotez, talons vers la droite et fessiers vers le sol à droite. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Inspirez au centre. Et expirez. Donc les talons à chaque fois viennent se décoller et pivoter. Les fesses viennent twister et descendre. On vide bien toute l'expiration. On contrôle le mouvement. On fait une dernière fois de chaque côté. Inspire, les fesses sont attirées vers le plafond. Expire, lourde vers le sol. Inspire, fesses au plafond. Et expire, marche les pieds vers les mains. Tranquillement, Uttanasana, la pince. Ici, plantez les bouts des doigts au sol. Inspirez, montez sur vos pointes de pied. Expirez, relâchez, pliez les coudes et voyez si vous pouvez descendre un petit peu plus bas la tête. Et à nouveau, inspirez, poussez dans le bout des doigts, pointez vos pieds. Expirez, descendez. Chaque expire, je vais un petit peu plus loin peut-être. Inspirez. Et expirez. J'ai toujours le bas du ventre qui touche le haut des cuisses. Et je vais venir mettre les mains sur mes tibias. J'inspire, je me redresse de moitié. Et expirez, contractez avec le périnée. Lâchez les bras le long du corps et remontez en dos plat. Attention à ne pas cambrer le dos ici. Inspirez, pliez les genoux, montez les bras. Vous êtes en chaise. Et expirez, repoussez les bras sur le côté. Vous arrivez à l'avant du tapis, les bras se retrouvent à l'arrière du corps, ils forment une petite boule et on vient ouvrir le cœur ici. Pliez légèrement les genoux, placez votre petite queue du chat, sacrum coccyx qui rentre entre vos pattes, on décambre le bas du dos. Et le regard vers la diagonale avant, collez vos paumes de main, tirez bien vos épaules vers le bas, rentrez le menton. Chaque inspire, on monte le sternum vers le plafond. Une dernière, inspirez. Et expirez. Et relâchez. Vous pouvez coller les mains ensemble devant vous. Inspirez, vous les montez ensemble. Exercice de la demi-lune. Expirez, vous vous penchez vers la gauche, les genoux légèrement pliés, les bras tendus. Inspirez, revenez. Et expirez de l'autre côté. Faites de la place dans les flancs. Étirez-vous vers le haut. Ne vous écrasez pas sur le côté. Inspirez. Encore 2 fois de chaque côté. Donc quand on va d'un côté, on vérifie que le poids du corps ne change pas au niveau des jambes. On vérifie qu'on ne s'écrase pas comme ceci sur notre côté d'inflexion latérale, mais au contraire qu'on vient monter le côté qui est vers le haut. On ouvre les côtes, on ouvre l'épaule. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, je reviens. Expire, je finis à droite. Inspire, je reviens. Et expire, plie les genoux, les bras s'écartent et on descend à nouveau dans une chaise. On doit voir ses pointes de pied, on décambre le bas du dos. Inspirez ici. Et expirez, les mains au sol. Montez les fesses en pince debout. Inspirez, main sur les tibias ou sur le sol, demi-dos plat. Expirez, plongez vers l'avant et amenez la jambe droite à l'arrière, genou au sol, en fente basse. Inspire ici, on redresse le buste, on emboîte bien les hanches, donc on recule au niveau de sa hanche gauche. Et expirez, resserrez au niveau du périnée, montez les bras et vous venez entrelacer les doigts à l'arrière de la nuque, vous ouvrez les coudes. Ici encore, petite queue du chat, je suis pas écrasée comme ceci au niveau du bas du dos. J'emboîte bien au niveau de ma hanche gauche, je la recule et je la descends. Donc mon bassin est bien compacté.
Sur l'inspire, j'essaye de resserrer mes omoplates. Expire, je viens resserrer mes coudes vers l'avant. Encore une fois, inspire, ouvre les coudes, resserre les omoplates. Et expire, rentre bien le ventre, recule bien la hanche gauche et les coudes vers l'avant. J'inspire, je tends les bras au ciel, poussez index, forme une petite flèche. Et expire, je viens tendre ma jambe avant, demi-grand écart, les bras vont vers l'avant, les orteils se retroussent, je suis sur mon genou arrière. J'inspire et j'expire ici. Prochaine expiration, on repose le pied, on monte les bras. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, twistez vers la gauche, le bras gauche part vers l'arrière, le bras droit vers l'avant, je rentre le ventre un maximum. J'inspire, je ramène au centre. Encore 2 fois, périnée, expire, rentre bien le ventre, fais ta torsion. Inspirez, revenez. Expirez, pensez toujours bien à votre bassin dans l'axe, à votre petite queue du chat et au ventre qui rentre. Inspirez. Et expirez, c'est le bras droit qui vient sur la cuisse droite. On ouvre le bras gauche, poussez index, forme un petit cercle. J'inspire ici, j'ouvre le flanc gauche. J'expire, j'avance ma hanche droite, je recule ma hanche gauche, je décambre le bas du dos. Une dernière, inspirez. Et expirez, relâchez, les mains au sol, la jambe gauche à l'arrière en planche. Inspire ici, expirez, posez les genoux au sol ou pas pour descendre, chaturanga. Donc on peut poser les genoux au sol vu que c'est la première fois ce matin. On souffle, on souffle, on souffle. On inspire, bébé cobra sans pousser dans les mains, sans cambrer la nuque. Et expirez, retroussez les orteils, poussez les fesses à l'arrière et montez-les en chien tête en bas. On retrouve Adho Mukha Svanasana. Inspirez ici. Expirez, lâchez l'air par la gorge. Et inspirez, montez le pied droit pointé. Expirez, pliez le genou et ouvrez-le vers l'extérieur, gardez les hanches carrées. On reste 3 respirations ici. Chaque expire, on pousse bien dans les mains, on ouvre son genou droit et on garde les épaules alignées. On continue de pousser dans son talon gauche, de amener la poitrine vers la cuisse. Dernière inspire. Expire, le genou revient dans l'axe. J'amène le genou vers la poitrine, je pousse le talon gauche à l'arrière, planche avec flexion de genou. J'inspire, je tends la jambe à l'arrière. Encore 2 fois, j'expire. Réveil des abdos, n'arrondissez pas le dos ici. Inspirez, tendez. Expirez, ramenez le genou vers vous. Et inspirez, amenez le pied droit à l'extérieur du pied gauche. On vient croiser ici les pieds à l'arrière. Et on vient faire des petits croisés, décroisés. Donc on amène le pied gauche par devant le droit. Et puis le droit par devant le gauche. On fait ça plusieurs fois en gardant sa planche. Donc attention à ne pas avoir le bas du dos en creux et le haut du dos en rond. On allonge bien tout ça. Et on restera avec le pied droit devant le pied gauche et on marchera comme ceci, pieds croisés, jusqu'à arriver à l'avant du tapis, en passe croisée. Et on relâche. Les 2 genoux sont légèrement pliés. Le bas du ventre touche le haut des cuisses. Je relâche la tête. Je sens l'étirement dans mon mollet arrière. Et inspirez, main sur les tibias ou sur le sol, dos plat. Expirez, resserrez le périnée, main le long du corps et revenez en position debout. Décroisez les pieds et prenez une posture de la montagne pour infuser ce premier enchaînement que nous allons répéter de l'autre côté. Laissez le poids du corps se fondre dans le sol. Ok. Inspirez, montez les bras au ciel, mains serrées.
Expirez. Les doigts s'écartent et on descend dans une chaise. Inspirez ici. Expirez. Bras au sol, fesses en l'air, Uttanasana. Inspire, demi-dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, plonge vers l'avant. Amène la jambe gauche à l'arrière, genou au sol. Inspire, redresse légèrement les épaules. On recule et on abaisse sa hanche droite pour bien être placé. Prochaine expire, vous montez les bras. Attention, votre petite queue du chat ici, on décambre le bas du dos et on vient croiser de l'autre côté les doigts. Donc on prend le croisement non habituel pour mettre les mains derrière la tête. Pensez bien à compacter le bassin. Inspirez, ouvrez les coudes, serrez les omoplates. Expirez, refermez les coudes, rentrez le ventre et écartez les omoplates sans arrondir le bas du dos. Pensez toujours à reculer hanche droite, avancer hanche gauche. Encore une fois, inspire, ouvre. Et expire, ferme. Mobilité du haut du dos. Inspire, tends les bras au-dessus de la tête en flèche. Et expire, tends la jambe avant. Ardha Hanumanasana, retrousse bien les orteils. Reste une inspire, une expire ici pour étirer la chaîne postérieure. Sentez l'étirement des mollets. Le dos est droit. Et inspire. On remonte les bras au-dessus de soi. Et expirez, twistez vers la droite, le bras droit part vers l'arrière, le bras gauche s'ouvre à l'avant. Torsion qui part du bas-ventre. Inspire, les deux mains reviennent au centre. Et encore 2 fois. Gardez l'alignement dans les hanches. Inspirez. Pensez à rentrer le ventre, à remonter le nombril, à écarter vos doigts et à tonifier vos bras. Inspire au centre. Expire, bras gauche sur la cuisse gauche et on ouvre le bras droit. On fait un cercle poussé index. 2 inspirations, expirations ici pour ouvrir le flanc. On pense à reculer toujours hanche droite, avancer hanche gauche. Encore une, inspire. Et on relâche, on amène le pied droit à l'arrière pour une planche. On inspire ici. Expire, on peut poser les genoux, plier les coudes en les gardant bien serrés dans l'axe. Inspire, bébé cobra, sans pousser dans les mains. Vérifiez que vous pouvez les soulever. Tendez les genoux, poussez le dos des pieds dans le sol. Et expire, retroussez les orteils, poussez les fesses à l'arrière, montez-les en chien tête en bas. Une inspire ici. Expirez, lâchez tout par la bouche. Inspirez, montez la jambe gauche pointée. Expirez, pliez-la et ouvrez le genou. Gardez les épaules carrées, 3 respirations ici. Chaque expire, je monte le genou gauche vers le ciel, je presse bien le talon droit dans le sol. Je pousse toujours la poitrine vers la cuisse droite. Dernière. Prochaine expire. Je déplie mes hanches et j'amène genou gauche vers la poitrine. Je pousse mon talon droit à l'arrière. Une planche. Inspire, tends simplement la jambe gauche à l'arrière sans rien bouger dans le dos. Et expire, rentre le ventre, genou vers la poitrine, abaisse les omoplates, recule le menton. Encore une, inspire. Expire. Et le pied droit passe dessus le pied gauche. Puis le gauche passe par-dessus le droit. Et je tricote ici. Je reste pied gauche au-dessus de pied droit. Et je marche comme ceci, pieds croisés, dans une pince croisée à l'avant de mon tapis. Les genoux légèrement pliés, je relâche ma tête. Je sens l'étirement dans mon mollet droit. Laissez toutes les tensions partir du visage. Décrispez bien les orteils. Et inspirez, dos plat. Périnée. Expire, main le long du corps, remontant dos droit. Et décroise les pieds. Reviens en Tadasana. On peut fermer les yeux et observer un instant.
Ok, maintenant on va refaire le même enchaînement, mais avec des petites variantes qui vont aller un petit peu plus dans l'intensité. Vous pourrez toujours reprendre exactement les mêmes options que ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous êtes à nouveau à l'avant de votre tapis, vous inspirez, expirez, vous descendez dans la chaise, Utkatasana. Décambrez bien le bas du dos, inspirez ici, et expirez, main au sol, fesses au ciel, Uttanasana. Inspire, demi-dos plat. Expire, plonge vers l'avant, jambe droite à l'arrière et on va essayer de garder le genou hors du sol. Donc fente haute, vous pouvez toujours faire comme tout à l'heure avec la fente basse. Ici, j'inspire, je place bien au niveau de ma hanche, je recule à gauche, je redresse le buste. Une expire pour monter les bras au ciel, venir les amener derrière la tête en croisée. J'inspire, je serre les omoplates, j'ouvre les coudes. Expire, je referme les coudes, j'écarte les omoplates. Je continue de décambrer le bas du dos, je ne relâche pas dans mes lombaires, je pousse le talon à l'arrière. Inspire à nouveau. Expire. Inspire, tends les bras au ciel en faisant une petite flèche. Et sur l'expiration, on va propulser le pied droit légèrement vers l'avant et le plier pour flexer le pied gauche à l'avant, ramener les orteils vers soi, se plier vers l'arrière, amener la pointe des doigts vers le tapis. On étire la jambe gauche, inspirez, expirez ici. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Et à nouveau, j'inspire, repose pied gauche, tire pied droit à l'arrière, on revient fente haute. Et expire, torsion vers la gauche, le bras gauche s'étire à l'arrière, on continue de reculer et d'abaisser la hanche gauche. Inspirez. Et expirez, rentrez bien le ventre. On peut toujours poser le genou à l'arrière si besoin, on peut le garder légèrement plié aussi. On doit sentir que ça chauffe au niveau du psoas dans l'aine droite. Inspire. Expire, main droite à l'arrière sur la cuisse droite, j'ouvre au niveau du flanc. J'inspire ici, j'expire, je rentre bien le ventre, j'avance ma hanche droite, je recule la gauche. Et je ramène les mains au sol, je pousse mon pied gauche à l'arrière, j'arrive en planche. Ici, inspire, reste. Expire, on descend soit les genoux au sol, soit les genoux tendus, Chaturanga Dandasana. Si on vient tendre les jambes, on passe bien sur la pointe de pied pour descendre. Sur l'expiration, les coudes restent serrés. Inspirez, vous pouvez faire soit bébé cobra comme on a fait, soit bien écarter vos tibias et monter dans un cobra complet en roulant les épaules, soulevez le bassin. Restez un instant ici. Si vous êtes en bébé cobra, vous restez ici. Et pour tout le monde, on va essayer de faire des petits battements avec les pieds. On va expirer, ramener la pointe de pied droite vers la fesse. Inspire, on repose. Et expire à gauche. Maintenez bien le bas du dos, n'hypercambrez pas. Ouvrez les clavicules, gardez la nuque dans l'axe. Inspire, repose. Expire, retrousse les orteils, pousse les fesses vers le haut et l'arrière, chien tête en bas. Une inspire, une expire. Et inspire. Monte la jambe droite, étire-la au ciel. Expire, plie le genou et ouvre la hanche. Garde bien les épaules carrées. Soit on reste ici, comme tout à l'heure, à essayer de faire plusieurs respirations et ouvrir de plus en plus le genou, soit on passe dans la créature sauvage, wild thing, on va venir passer le poids dans le bras gauche et petit à petit amener la pointe du pied droit de l'autre côté de notre pied gauche au sol. Il reste sur la pointe de pied, le bras droit se soulève et on tend la jambe gauche, on relâche au niveau du bras, au niveau de la tête, on pousse bien dans son bras gauche. Ici, posture d'ouverture. J'inspire dans tout le flanc. J'expire, je pousse dans mon bras gauche, je pousse mon bassin vers le ciel. Une dernière. Et je reviens dans l'axe, je reviens sur mon pied gauche, je retrouve l'inspire, chien à trois pattes, je monte le pied droit. Et expire, passe en planche à trois pattes directement, on amène le genou vers soi. Inspire à l'arrière, expire à l'avant. Et on refait nos petits croisés. Pied droit, extérieur, pied gauche, extérieur, pied droit.
Encore une fois, rythmez bien la respiration, micro-pliez vos coudes et tenez votre nuque. Gardez pied droit extérieur du pied gauche et montez vers la pince debout avec vos pieds croisés. On reste ici. Inspirez. Expirez, relâchez le buste, relâchez la tête. Et inspirez, redressez le dos de moitié. Expirez, contractez le périnée, remontez dos plat. Attention à ne pas partir avec le dos qui se creuse. On part bien du mouvement du bassin. Et je retrouve ma position. Debout, je peux prendre un instant, je décroise mes pieds. Je me balance de droite à gauche. Mes yeux sont clos. Mes épaules relâchées. Et je pars de l'autre côté, je suis à l'avant du tapis. Prochaine expiration, les fesses descendent, les bras montent. Utkatasana. Vous voyez toujours vos orteils, le bassin est décambré, le buste est relevé. Inspirez. Expirez, descendez un petit peu plus, tendez bien les bras, redressez le haut du dos. Et prochaine expiration, plongez les mains au sol, montez les fesses. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, plongez et amenez le pied gauche loin à l'arrière. Le genou se pose au sol si on veut faire le même enchaînement que dans la première partie. Ou alors on garde notre fente haute, on inspire, on recule bien sa hanche droite et on avance sa hanche gauche. Et on contracte son périnée, on souffle, on monte les bras et on vient changer le croisement des doigts pour les amener à l'arrière de la tête. Inspirez, serrez les omoplates, ouvrez les coudes, la tête est posée dans son petit hamac de main. Expirez, arrondissez le haut du dos, les jambes et les hanches restent là où elles sont, on recule bien sa hanche droite. Inspirez, ouvrez. Expirez, poussez bien le talon gauche à l'arrière, rentrez bien le ventre sur l'expiration. Inspirez, tendez les bras en flèche, poussez index ensemble. Expirez, petit saut, avancez le pied gauche et pliez-le, passez sur le talon du pied droit et on penche le buste vers l'avant, les doigts pointent vers le tapis. Restez un cycle ici à étirer l'arrière-jambe droite. Le dos le plus droit possible. Et une inspire pour reposer pied droit, amenez à nouveau notre fente haute. Et périnée expire, torsion du bas vers le haut, le bras droit vers l'arrière. Continuez à compacter vos hanches. Inspirez, montez les bras. Expirez, tournez, creusez l'abdomen en direction de la côte droite, étirez vos bras, reculez hanche droite, avancez hanche gauche. Inspire. N'hésitez pas à poser votre genou si besoin. Inspire, monte les bras. Et expire, bras gauche sur cuisse gauche, j'ouvre le flanc. Je respire, je continue d'avancer ma hanche gauche, de reculer et d'abaisser la droite, une dernière. Et repose les mains sur le souffle. La jambe droite à l'arrière en planche. Inspire ici. Expire, on descend avec les genoux au sol ou pas. Si on descend en jambes tendues, on pointe les pieds. Et on souffle, les coudes restent bien collés. Je souffle. Et on inspire, soit bébé cobra, soit grand cobra en écartant les tibias, très important pour vos sacro-iliaques. Le bassin reste décollé dans le grand cobra Bhujangasana. Les clavicules s'ouvrent, menton bien rentré, micro-pliez vos coudes. Si vous êtes en bébé cobra, vous ne poussez pas dans vos mains. Et expire, flexion jambe gauche, sans aucune modification dans le dos. Inspire, repose. Expire à droite. Inspire, repose. Expire, chien tête en bas. Inspire, expire ici pour bien prendre ces alignements, le dos étiré, les genoux légèrement pliés. L'inspire, la jambe gauche s'étire au ciel tendu. Expire, elle se plie, le genou s'ouvre, les épaules carrées. Soit vous restez ici, soit vous prenez Wild Thing, créature sauvage, en amenant la pointe du pied gauche à l'arrière, à l'extérieur. Vous passez sur la main droite, vous tendez la jambe droite et vous ouvrez le cœur. On reste sur la pointe de pied à gauche,
On tonifie le bras droit. Et si c'est pas possible, on reste en chien à 3 pattes, genoux ouverts. Il n'y a pas de souci, celle-là est très difficile au niveau de l'épaule. Ouvrez les flancs, poussez le buste vers le haut. Et revenez au centre. Inspirez, remontez la jambe gauche. Expirez, le talon droit pousse à l'arrière, planche à 3 pattes avec le genou gauche vers l'avant. Inspire, jambe gauche s'étire. Expire, elle revient vers l'avant. Micro-pied les coudes, rentrez le ventre, allongez le dos. Et pied gauche, extérieur, pied droit. Pied droit, extérieur, pied gauche. On tricote au niveau de ses pieds. Un mouvement inspire, un mouvement expire. Et on reste pied gauche à l'extérieur pour monter les fesses et arriver petit à petit en pince croisée. Les genoux légèrement pliés. Vos expirations vous relâchent complètement au sol. Prochaine inspire, bout des doigts au sol ou sur les tibias. On se redresse de moitié. Et expirez, contractez le périnée, remontez dos plat. Décroisez les pieds. Et votre posture de la montagne qui peut être soit statique, soit avec un petit balancé. De droite à gauche. Les yeux fermés. Ressentez tout le corps. Au niveau de l'aine, au niveau des épaules, des bras. Retrouvez l'immobilité. Et ouvrez les yeux. Ok, vous êtes à l'avant de votre tapis, vous passez le poids sur le pied gauche, inspirez petit à petit et expirez, déployez la jambe devant vous, vous pouvez juste monter le genou ou la tendre et les bras sous, vous soufflez. Inspirez, elle revient au centre en pied flex, les bras reviennent aussi. Un peu comme un pédalage et encore 2 fois, expirez, genoux pliés puis tendus, les bras sous, vous n'êtes pas obligé de tendre complètement, le dos doit rester droit. Et inspire, on revient en flex. Dernière, ouvrez les bras, déployez la jambe. Et inspire, la jambe revient, elle ne se pose toujours pas, elle va très très loin derrière pour passer en guerrier 2. Donc je viens tourner le pied à l'arrière pour avoir le talon gauche qui se projette au milieu du pied droit. Et je viens déployer mes bras sur le côté. Le buste est face, dans l'axe de mon bassin. Je viens bien vérifier que mon genou est au-dessus de ma cheville et que je suis en rotation externe de cuisse. J'inspire ici. J'expire, je pousse dans mes 2 pieds. Poussez bien à l'extérieur du pied droit. Tendez bien la jambe droite. On respire ici. Prochaine inspire. Vous étirez le bras gauche au ciel. Le bras droit vient soit sur la cuisse droite, soit dans le dos, avec la main ouverte vers l'extérieur. Guerrier renversé. Inspirez ici. Expirez, étirez le poignet vers le ciel, pliez toujours bien le genou avant. Dernière. Et contractez le périnée, soufflez. Tendez la jambe gauche, ne bougez rien au niveau des bras. Triangle en étirement également. Je respire ici, j'ouvre le flanc toujours. Et sur chaque inspiration, je vais venir ouvrir encore un peu plus le flanc en gardant les épaules basses. Expire, j'ancre bien mes pieds. Et je relâche le bras. Je pivote le pied gauche pour que mes 2 pieds soient parallèles. J'entrelace mes bras dans le dos. Je décambre le bas du dos. Pince écart debout. Inspirez. Expirez, contractez le périnée, rentrez le ventre, penchez le dos droit vers l'avant, gardez les omoplates serrés, vous regardez vers le bas. Inspirez ici, resserrez le périnée, remontez. On va descendre encore 2 fois. À chaque fois qu'on descend, on pousse les fesses à l'arrière sans décaler non plus trop le poids vers les talons et on garde le dos très droit. Vous gardez bien le menton rentré, ne cambrez pas la nuque. Et sur l'expire, on remonte. Attention à ne pas arrondir le haut du dos. Dernière. Inspire ici. Et périnée, expire, remonte. Le pied droit pivote.
On passe guerrier numéro 2 de l'autre côté. Déployez vos bras, pliez le genou droit, le pied gauche pousse bien vers l'extérieur. Étirez-vous et on respire. Donc si vous voulez tous les détails des alignements sur les postures des guerriers, vous avez la formation Yoga 30 jours qui s'affiche ici. On voit tout ça en détail avec toute la biomécanique et l'anatomie. Et donc ici, chaque expire, je me grandis bien, j'étire mes doigts, je me sens dans l'ancrage, dans la puissance et dans la confiance pour cette nouvelle journée. Gardez le regard fixe, vous savez où vous allez. Et inspirez, montez le bras droit, le bras gauche vient soit sur la cuisse gauche, soit dans le dos, paume ouverte. Vous êtes toujours dans l'ancrage et vous rajoutez cette ouverture du cœur, cette respiration douce et fluide. Continuez bien de pousser les pieds dans le sol, de vous grandir. Prochaine expire, resserrez le périnée, tendez la jambe droite et ouvrez encore un petit peu plus dans le triangle. La main reste où elle est. Sentez bien les côtes qui s'ouvrent. Dernière. Et relâchez les bras. Remettez le pied droit dans l'axe. Et on va pareil, partir en pince écart. Changez le croisement au niveau de vos doigts. Périnée expire, descendez dos droit. Et ici, on va essayer de rester et de petit à petit descendre un petit peu plus. Et à la toute fin, vous pourrez complètement relâcher la tête vers le sol et peut-être laisser partir les bras au-dessus de la tête en gardant les paumes de main ensemble. Si vous sentez que c'est pas pour vous aujourd'hui d'étirer autant les épaules, vous gardez les bras le long du corps. Sentez la tête qui tombe vers le sol. Le poids du corps est équilibré sur les pieds, pas complètement vers l'arrière. Roulez les sous-fesses vers le plafond. Lâchez la respiration. Lâchez les tensions de la mâchoire. Dernière fois, inspirez. Expirez, lâchez tout. Et inspirez. Expirez, remontez. Dos droit toujours, on ne cambre pas. Inspire, ouvre le cœur. Et expire, on vient plier les genoux, poser les mains au sol et trouver une posture assise pour notre demi-torsion spinale. Tirez les fesses vers l'arrière, n'hésitez pas à vous asseoir sur votre brique. Si vous avez le dos rond comme ceci, on prend sa petite brique pour se surélever. Venez plier le pied droit, soit vous le gardez à l'intérieur du genou gauche, soit vous pouvez le mettre à l'extérieur. Pour le mettre à l'extérieur, il faut bien que vos deux ischions restent dans le tapis. Si quand vous faites ça, ça soulève la fesse, il vaudra peut-être mieux le garder à l'intérieur. Ou alors avec votre brique sous la fesse gauche, c'est possible aussi. Dans tous les cas, le pied gauche est flex, vous vous grandissez. Inspirez, montez les bras. Périnée expire, twistez vers la droite le plus possible. Restez bien sur votre axe, ne tombez pas vers l'arrière. Et le coude gauche enserre le genou droit, main droite à l'arrière. Vous avez toujours les deux ischions au sol, vous avez toujours le pied gauche flex et vous respirez ici. Chaque expire, essayez de creuser le nombril, de l'amener le plus possible vers la côte droite. Et chaque inspire, vous vous grandissez à l'aide de vos mains à l'arrière. Rentrez bien le ventre le plus possible, les épaules restent basses. Si vous sentez que ça va aller au niveau de vos épaules, vous êtes assez à l'aise dans cette torsion, vous avez de la place, vous pouvez placer le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Donc attention ici à pas être genre comme ça, où en fait ça sert à rien qu'on ait le coude ici, il va pas du tout nous aider, il faut vraiment que le coude puisse se mettre à l'extérieur. Il faut pas qu'il se mette devant, ça va pas marcher, sinon on travaille avec le coude qui s'enroule, et si on peut le mettre derrière, on y va, si on a envie. Des fois le matin, on a aussi envie de faire un peu tranquille. Ça dépend des jours. Et donc chaque expire, je me grandis, pensez bien à abaisser vos épaules. N'oubliez pas vos options, on peut avoir sa brique,
On peut avoir le genou gauche légèrement plié si on a le pied à l'intérieur. On peut du coup avoir le pied à l'intérieur. Une dernière grande respiration dans Ardha Matsyendrasana. Pensez bien à creuser le ventre du bas vers le haut sur l'expiration, à vous grandir le plus possible. Et inspirez, vous revenez au centre, ramenez le pied droit à l'intérieur. Prenez le gros orteil avec majeur et index. Vous le prenez par l'extérieur. Inspirez, le bras droit fait un grand cercle. Il se place à l'arrière. Vous poussez dans le bout des doigts pour avoir le dos le plus droit possible. On peut toujours être sur sa brique. Périnée expire, soulevez juste le pied. Inspirez ici. Gardez la cuisse très collée de vous. Et petit à petit, vous voyez si vous pouvez déplier. L'idée, c'est de ne pas partir comme ça en dos rond, vous vous en doutez, c'est vraiment de déplier petit à petit, de garder la cuisse proche du dos et de voir jusqu'où on peut aller avec toujours un dos très étiré, en respectant sa souplesse, en respectant ses envies du moment. Peut-être que vous avez juste envie de rester plié, peut-être que vous avez envie aussi de faire en dynamique, d'expirer, de tendre, d'inspirer, de plier. Ou de rester, encore une grande respiration. Et relâchez. Ici, posez le pied droit à nouveau à l'intérieur du genou gauche. Le pied gauche vient se plier également. Les doigts vers les talons. Table renversée. Expirez, soulevez le bassin. Gardez la tête dans l'axe. Contre-posture. Les coudes micro pliés. Inspirez, redescendez, gardez bien les épaules bien basses pour ne pas vous retrouver comme ça, tout affaissé. Encore 2 fois. Expirez, montez. Le pubis est attiré vers le ciel, les genoux restent collés ensemble. Imaginez que vous serrez votre brique entre vos 2 genoux. Inspirez. Vous pouvez ouvrir les doigts sur le côté si au niveau des poignets ça ne va pas, mais essayez vraiment de répartir votre poids entre vos 10 doigts. Et inspirez, reposez délicatement. L'autre côté, tendez la jambe droite, vous pouvez toujours être sur votre brique, notre demi-torsion spinale, pied gauche intérieur ou extérieur si les 2 ischions restent bien dans le sol. Inspirez, montez les bras. Expirez, tournez à gauche. Rentrez bien le ventre et vous pouvez enserrer le coude gauche avec le coude droit, amener le bras gauche à l'arrière. Inspirez, étirez le sommet du crâne au ciel. Expirez, resserrez le périnée en starter et creusez le ventre en direction de votre côte gauche. Abaissez les épaules, reculez bien votre menton. Vous pouvez sentir un léger étirement également au niveau des fessiers, des rotateurs externes. Continuez à bien flexer votre pied droit. Soyez dans l'option qui vous est confortable, qui vous est adaptée. Et vous pouvez amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche si c'est accessible. Si vous faites ça, vous devez être à l'aise, toujours le dos droit et les doigts bien écartés. Pensez vraiment être dans ces torsions allongements, le ventre qui se creuse, on n'est pas en train de se comprimer, mais on est en train de s'étirer, de tonifier son dos. Une dernière ici. Massez bien vos viscères profondément pour activer votre métabolisme et votre digestion. Et inspirez, revenez tout doucement. Le pied gauche revient à l'intérieur s'il était à l'extérieur. On attrape avec majeur et index le gros orteil par l'extérieur. Donc on fait en fait un petit hop crochet comme ceci. Inspire, bras gauche qui monte. Il se pose à l'arrière. Je pousse dans mes doigts pour me grandir. Périnée expire. On soulève seulement le talon. Restez ici. Si vous le souhaitez, vous gardez bien votre cuisse proche de vous et petit à petit, vous dépliez. Vous pouvez faire expire, je tends. Inspire, je reviens. Je vais vers l'extension. C'est pas un gage de qualité, comme toujours, de tendre les jambes. L'idée, c'est plutôt de sentir sa limite, sa zone de travail. Quand est-ce que ça m'étire, mais en même temps, je peux quand même garder mon dos droit. Dernière respi. Et reposez les 2 pieds ensemble. À nouveau, posture de la table. Renversez avec les doigts vers vous. Expirez, montez. Inspirez, descendez, épaules basses. Et encore 2 fois.
Et vous pouvez monter sur la pointe des pieds pour monter encore un petit peu plus. Inspirez, posez les talons, descendez les fesses sans toucher le sol. Dernière, périnée, expire, montez les fesses, puis pointe de pied. Inspire, talons et fessiers. Et vous relâchez. Et puis on va venir s'allonger sur le dos. Prenez vos genoux, arrondissez le bas du dos et venez rouler pour faire une petite boule. Massez les lombaires. Vous pouvez prendre une dernière posture qui vous convient. Si peut-être que vous avez envie de faire une chandelle, peut-être que vous avez envie d'une torsion passive au sol, d'un demi-pont ou d'un étirement des bras. J'aime bien celui-ci où on vient pousser les paumes de main vers l'arrière, on étire à fond les flancs, on pousse une fois un peu plus à gauche, une fois un peu plus à droite. On relâche. Quand vous aurez fini les mouvements qui vous faisaient du bien, vous pourrez prendre votre Shavasana, la dernière posture pour laisser infuser votre pratique. Retrouvez le calme et l'immobilité après le mouvement et avant votre journée. Laissez les yeux se fermer, les paumes de main dirigées vers le ciel. Vous laissez les hanches tourner vers l'extérieur, les épaules tomber vers le sol. Vous n'avez rien à faire, seulement à lâcher prise sur le contrôle de votre corps. Lâchez prise sur les pensées qui vont se présenter à vous. Vous pouvez simplement ne pas les attraper, ne pas interagir avec elles et elles s'en iront, comme des nuages qui passent au-dessus de votre front. Vous êtes simplement présent à écouter votre respiration, sans l'analyser, sans essayer de l'allonger ou de la ralentir. Vous l'observez simplement, elle existe, indépendamment de toute volonté. Vous sentez qu'à chaque expiration, vos tensions musculaires s'évaporent petit à petit, comme si une brise douce et chaude venait les emporter avec elle. Le calme se fait petit à petit dans tout votre corps et dans tout votre mental. Tel un lac qui s'apaise après des turbulences. La surface de l'eau devient de plus en plus lisse. Et c'est lorsque l'eau est calme et immobile qu'elle est claire, transparente et que l'on peut voir à travers. Lorsqu'il y a des turbulences, lorsqu'il y a de l'agitation perpétuelle, tout est flou et nous ne pouvons pas avoir une vision à long terme et voir plus loin que ces turbulences. Profitez de ce calme intérieur, de cet instant que vous vous offrez ce matin. Vous ne perdez pas du temps, vous vous offrez du temps. Toujours connecté à votre respiration. La surface de votre lac complètement lisse,
translucide. Vous êtes bien. Et vous pourrez prendre une grande inspiration, gonfler le ventre et expirer par la bouche. Le diaphragme aspiré sous les côtes. Puis une autre grande inspiration pour étirer les bras au-dessus de la tête, pointer les pieds, étirer tout le corps. Et une expiration pour relâcher. Toujours avec les yeux clos, vous viendrez plier un genou, puis l'autre, rouler sur un côté. Faire une petite pause ici, en position fétale, avant de vous redresser en position assise confortable, peu importe votre orientation. Vous placerez les mains en prière devant votre poitrine, pouces connectés au sternum, au cœur, la tête en direction des doigts. Prenez cet instant pour vous remercier et vous féliciter. Vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Remercier votre corps d'avoir supporté votre pratique, de vous avoir accompagné. Et félicitez-vous pour avoir fait de votre mieux. Vous pourrez expirer, plonger vers l'avant pour vous incliner pour votre pratique, pour vous-même, pour votre journée. Peut-être émettre une intention pour cette journée, un mot, une phrase que vous souhaitez cultiver aujourd'hui. Inspirez-la et expirez-la. Et à votre rythme, pourrez-vous redresser pour ouvrir les yeux. Namasté, c'est la fin de ce cours. Donc yoga du matin, une séance assez dynamique que j'apprécie pour bien se mettre en route. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire qu'est-ce que vous aimez faire le matin, quelles sont vos routines et quels exercices vous avez appréciés dans ce cours, qu'est-ce que vous referez. Voilà, et si vous souhaitez continuer l'aventure yoga avec moi et mettre de la régularité dans votre pratique, je vous propose de me rejoindre dans la formation 5 Flow qui vous propose des cours complets, soit d'1h15, soit de 30 minutes avec des routines matin et des routines soir pour pouvoir vraiment pratiquer au quotidien et surtout progresser dans sa pratique de yoga et de pilates. Je vous dis à très vite et bonne journée.